Bonjour Hélène, semaine 7. Euh, J'ai un peu maquillé un peu trop. Bon, donc semaine 7, comme d'habitude, par ordre chronologique que je marque sur des choses que je marque sur mon petit post-it, puisque je suis Miss Post-it. Voilà, donc je fais une sortie demain peut-être, je sais pas encore, pour le Téléthon à Bayonne. J'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de sortir. J'ai pas envie d'y aller parce que je sais pas danser et j'ai surtout peur qu'on m'invite pas à danser puisque c'est une soirée rock, salsa. Bon, je connais les bases, histoire de. J'avais appris il y a une dizaine d'années les bases, histoire de justement de danser dans les soirées de mariage, etc. Voilà. Donc je suis pas une grande danseuse non plus. Je préfère danser toute seule comme une coucouille. Voilà. Voilà, donc je sais pas encore si j'y vais. Soirée Téléthon, ce n'est pas le but qui pourrait m'empêcher. C'est pas ça qui m'empêcherait de sortir, hein. Euh, voilà, ça ferait partie de. Comment dire, pas de l'aumônerie, mais. Oh, je sais plus comment on dit. Enfin, je retrouverai le mot plus tard ou la semaine prochaine. Donc nous sommes le premier week-end de décembre, bientôt Noël. Voilà. C'est pas le meilleur Noël que j'ai passé. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. J'ai acheté un sapin à Lidl. C'est un tout petit sapin avec quelques accessoires. J'ai acheté une, pardon, j'ai acheté une boule de Noël avec le prénom de ma fille. Alors, je sais pas si je le mets sur ce sapin-là ou le sapin de mes parents. Je pense que bon, j'ai pas besoin de ça pour penser à elle tout le temps. Je l'ai vue 2 fois la semaine dernière. J'étais très contente. J'ai fait plein de choses avec elle. On a fait un puzzle. On a fait les perles, vous savez, les perles qu'on met sur un socle et après qu'on passe un fer à repasser, ça fond. Et voilà. La prochaine fois que je la vois, elle me donne ce qu'on a fait, puisqu'on n'avait pas eu le temps de repasser. Alors, bon, j'ai pas passé, j'avais commencé la semaine un peu plus gaiement que ça. Il est arrivé quelque chose, je ne peux pas forcément en parler, qui a fait que mes angoisses recommencent. Je dors pas trop, je pense que ça soit. C'est pour ça que j'hésite à sortir demain soir. Je j'ai pas la tête à sortir. J'ai pris une décision assez grave aussi, mais ça aussi, ça reste personnel. Autant je peux raconter ma vie sexuelle, ça me dérange pas, mais ça c'est vraiment trop personnel pour en parler. J'ai rendez-vous le 15 pour finaliser cette décision. Tout me dit que c'est pas bien, mais ils vivent pas ce que je vis et là j'ai envie d'être égoïste. Je suis désolée, j'ai envie d'être égoïste. Je sursaute au moindre bruit de porte, je sursaute de porte de voiture, sursaute au moindre fille qui passe. Je suis fatiguée de vivre ce genre d'histoire. Voilà. Et en plus, ben, ça me conforte dans l'idée que ça serait impossible d'être avec quelqu'un. Maintenant, je répète chaque fois, hein, mais bon, ben, la vie m'enseigne à ce que je ne puisse pas être avec quelqu'un à l'heure actuelle. Quelqu'un de même tout un amour peut pas être avec moi à supporter mes crises d'angoisse parce que c'est quand même des crises d'angoisse. Attention, je fais pas d'athégarnie ou quoi que ce soit. Je ne dors pas. Je m'endors, hein, je suis fatiguée puisque c'est un cercle vicieux. Je suis très fatiguée en journée. Je, je m'endors facilement, ça c'est pas le problème, mais je me réveille plusieurs fois par nuit et la dernière fois que je me réveille pour de bon, hein. Il peut être 3h30 comme il peut être 4 heures. Et je ne me rendors pas. Donc les matinées sont très longues. Bon, je fais toujours des trucs, je regarde des trucs sur internet, etc. Même me rendormir, rester dans un lit, je peux pas. Ça s'était calmé, j'avais recommencé à être un peu plus zen. Justement, j'avais parlé la semaine dernière de pas relâcher la pression. J'ai eu le malheur de la relâcher, mais un quart de seconde et c'est revenu, mais même si rien n'est acté, mais il y a eu quelque chose qui a fait que.
pardon, qui a fait que voilà, que tout est revenu et voilà, je vous en parlerai peut-être un jour. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça fait partie de ma vie. Excusez-moi de craquer. Je vous... un peu narcissique aussi. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, j'ai pris une décision assez grave et qui me permettrait peut-être, d'être un peu mieux dans ma vie. Voilà. Après, j'ai eu ma copine qui se marie dans quelques mois. Je l'ai eu au téléphone et bon, on a parlé de mariage, bien sûr, parce que ça, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Même si je sais que j'en ferai jamais partie. Euh, mais bon, on a parlé de choses et d'autres. On a quand même resté 1 heure et demie au téléphone. Mais bon, tout ça pour dire que qu'elle a raison et que tout le monde a raison, que le fait que je sois triste, que je fasse ces vidéos, c'est le résultat du fait de me faire larguer. Alors que avant de rencontrer cette personne, attention, je ne dis pas que ma vie était parfaite, attention, loin de là. En tout cas, j'étais plus dans l'espoir, dans le fait que les choses s'arrangent, etc. J'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a dit, t'as pas la même voix, t'as pas forcément. Je sais pas si elle m'a dit, si elle m'a pas dit, si elle m'a dit ça, je me rappelle plus. Mais en tout cas, elle m'a dit, c'est à cause de lui que t'es comme ça. Quand j'ai pris des décisions cet été qui ont été difficiles à prendre pour une maman, mais je les ai pris et on m'a écouté. Et c'est positif, puisque voilà. Alors je pensais avoir rencontré quelqu'un et c'est pas là, je pense pas sortir demain. En fin de compte, je crois que je suis pas, ça va pas être une bonne soirée. Si je sors dans cet état-là mental, là j'ai un pote qui m'appelle, j'ai ignoré l'appel. Bon, en tout cas, hier soir j'ai vu une comédie. Bon, c'est pas le film de l'année non plus. Bon voilà, c'est un jeudi soir, on enlève le cerveau et on regarde la télé. Et à un moment, la personne, enfin l'héroïne du film, a dit quelque chose à sa sœur, elle était au téléphone. Elle a dit, il est temps de sceller mon vagin, définitivement mon vagin. Mais moi, je crois que je vais faire pareil. Et même dans ma tête, je vais le sceller parce que les histoires de cul, ça ne mène à rien. Ça m'emmerde plus qu'autre chose, ça me perturbe plus qu'autre chose. Euh, Top Office c'est officiellement terminé. Je lui ai rendu son livre et j'ai plus de nouvelles. Tant mieux, mais tant mieux, franchement. Euh, donc voilà, et là, elle va être vraiment très courte parce que c'est vraiment pas la tête. Je fais cette vidéo parce que c'est la vidéo de la semaine. En tout cas, il fait beau. C'est vrai qu'il faudrait en profiter, mais là, il faut que je travaille. Euh, j'ai eu un contact pour un nouveau contrat. Je suis contente aussi, mais j'aurais encore plus j'ai apprécié beaucoup, hein, mais je pense que j'aurais plus apprécié si ce qui s'est passé mardi ne s'était pas arrivé, n'était pas arrivé. Voilà, mais on peut rien faire, on peut rien faire contre ça. En tout cas, je suis allée voir mon courrier, j'ai rien. Mais bon, pour ceux qui comprennent, hein, ils comprendront. Je vous fais un gros bisou, il faut que je rappelle mon pote parce que ça fait 2 fois, il va dire, mais mon Dieu, c'est rare quand je lui réponds pas. Donc gros bisous, toujours aussi, les dents aussi jeunes, mais bon, ça, il faudrait me refaire tout. Gros bisous, j'espère aller mieux la semaine prochaine.